personnelles en fait. L'histoire avec un grand H, c'est des histoires d'individus aussi. Voilà. C'est que chaque part d'entre nous est une histoire et qu'on avait besoin de l'illustrer. Voilà. Et qu'à nous tous, on constitue une histoire aussi. Totalement. C'était ça. Les meilleures histoires commencent toujours par il était une fois. Chacun représentait ce qu'il voulait de sa vie, son passé, son présent, son futur, des moments particuliers, des événements particuliers, des personnes qui ont été chères et qui ont marqué la vie. J'ai mis une carte Pokémon, ça me rappelle mon enfance quand je jouais, tout ça. Je voulais un peu montrer ma vie avant, quand j'étais valide. Et avec tout ce que j'aimais faire, je faisais de la danse, du sport, etc. Et ma vie, on va dire, au milieu, que j'ai passé quelques années à l'hôpital. J'ai passé mon adolescence à me demander si j'étais normale. Et c'est un message en fait que j'avais envie de passer. Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre projet de la semaine. I love this. Dans mes souvenirs, il y a les blessures, mon futur sera sûr. Je traîne, je tiens les murs, les poteaux deviennent frérots, le ballon devient bédo et les filles deviennent gadji. Mon avenir est parti. Dans mes souvenirs, il y a les joies, les peines, il y a une personne dans mon cœur qui est ma reine, mes erreurs qui me freinent, mes frères me soutiennent, ambigu est mon parcours et ma dégaine. Et déjà le mettre en dessin, il a fallu beaucoup de courage. Ouais. C'est une grande maison, avant c'est les sœurs qui l'ont vécu là, donc de 300 ans, même aujourd'hui il existe, orphelinat. Et il est venu une éducatrice, que je suis à son groupe, avec son mari qui est prêtre, qui est prié à mon père, à mon lit. Et d'un coup j'ai vu quelque chose que ça m'a changé un peu la vie et ça m'a changé beaucoup les idées. Mais soudain il attendit un bout et il alla dehors pour voir et il voit des fourmis en paix. Il y a que moi que ça choque apparemment. Ouais. Comme une histoire sans fin, la suite est à découvrir. Donc on est parti sur un atelier de cuisine, c'est-à-dire on a demandé aux filles de partir d'une recette pour se raconter. Jeudi, elles ont travaillé sur un livre qu'elles comptent mettre en vente par la suite. Après chaque recette, un petit morceau de leur histoire, de ce que cette recette représente pour elles. Et ça a été une semaine riche en émotions, riche en informations. Et elles ont su créer du lien et avec nous et entre elles. Et ce sont vraiment 6 belles personnes que nous avons rencontrées. Pendant la semaine I Learn Toulouse, nous avons participé à l'atelier radio animé par Julie et Camille. On était 5, Hichem, Yacine, Vassilé, Camille qui n'est pas là aujourd'hui et moi-même. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Cannes. On se retrouve comme chaque matin avec l'émission Ta deuxième chance. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre spécialiste des langues et de l'accent, Anan Barak. Nous avons fait des jeux pour apprendre à se raconter, à faire des débats et enfin créer une émission. En tant que comédien, vous aimeriez faire votre carrière internationale en Chine? Partout dans le monde. Je rêve de devenir une comédienne et un acteur. Nous avons utilisé du matériel d'enregistrement, écrit nos textes et cherché des musiques. Parler avec un micro était parfois difficile, nous nous sommes arrivés à faire un mémo vocal
et 2 petites émissions de radio. Nous vous proposons ici d'écouter une partie de notre émission. Nous nous quittons en musique avec Batch de Mama. Je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé. Au tout début, on a commencé par écouter différents styles de musique, voir chaque son de tout le monde, voilà. Après, on a choisi une instru. On s'est mis tous d'accord sur une instru et on a commencé à répéter, écrire les paroles, tout ça. Il y a des bons rappeurs avec moi, alors ça va. Comment ça se passe? Sans le frigo vide, donc on est dur à passer. Et les pleurs de ma mère qui n'ont jamais cessé. Parmi tous mes soucis, demain est un autre jour. J'aurais eu plus de soucis, j'avais suivi les cours pour survivre, pour remporter, échapper. Si la vie est un naufrage, nous sommes les rescapés. Je me rappellerai toujours quand j'ai failli les rejoindre. J'ai affronté la mort droit dans les yeux, j'ai fait ça sans plaindre. Choc post-traumatique, jamais je n'oublierai la ponction des barres. Mais je reste somatique, prêt à vous faire crier et taper bas. La vie est éphémère comme une goutte d'eau dans l'océan. Si tu tombes sur un gros requin, quand vient tes floches et ton argent crée. C'est la vie comme la tienne, c'est la mais on se ramène, y'a pas de chaîne. Si ça tape, ça tchappe, ça passe, c'est la place. Vraiment, je suis très émue parce que c'était très très joli. Ce que vous nous avez montré là, il y a plein de joie, d'énergie, de positif, de gentillesse entre vous, de respect vis-à-vis de vos enseignants, enfin, voilà, de vos coachs, etc. C'est une belle équipe, vraiment, chapeau, c'est chouette. Voilà, merci. Je passais à l'atelier d'écriture et d'un exercice où, pour se raconter soi-même, il était demandé aux élèves de citer leurs héros et puis leurs anti-héros. Bon, ça. Et Grégory, pas le nommer, il dit ah ben je vous ai vu dans mes héros, monsieur Martin. Et j'ai répondu à Grégory et à tous ceux qui étaient dans le groupe que vous étiez mes héros. Ouais.